lundi 26 février a eu lieu la rentrée solennelle du CIPCRE Bénin pour le compte de l'année 2024. Une occasion pour le directeur national de présenter le bilan des activités menées au cours de l'année 2023 et fait également part des chantiers en cours en 2024. L'année des noces de perles du CIPCRE Bénin a été marquée par la poursuite de 8 projets ou prestations précédemment en cours et de 2 nouveaux projets ou prestations. Les 2 nouveaux projets ou prestations que nous avons mis en œuvre, c'est vraiment un peu des prestations, c'est le projet Zéro Fistule obstétricale par lequel la Fondation Claudine Talon a coopté CIPCRE Bénin pour couvrir le département de la Donga, toutes les 4 communes de la Donga. Et enfin, le projet Alternative éducative et formation professionnelle dans la TACORA projet Alpha, auquel Plan International Bénin nous a associés comme ONG de mise en œuvre. Pour l'année 2024, qui a déjà démarré, nous avons d'une part à consolider les acquis de ces projets-là qui sont en cours. Aussi bien les 8 anciens que les 2 nouveaux, tous les 10 vont se poursuivre encore. Nous voulons, dans l'approche holistique, notre champ d'action 6, au lieu d'avoir des projets thématiques sectoriels que j'ai cités plus haut, nous allons vraiment, avec l'appui du gouvernement que vous représentez ici, l'appui de nos partenaires techniques et financiers qui vont comprendre cette approche, tout le monde n'accepte pas cette approche, avoir donc vraiment des villages pilotes où nous menons des activités entrant dans le cadre de tous nos champs d'action. Chargé de promouvoir la vision du CIPCRE, d'amplifier les actions de la direction nationale et contribuer à la mobilisation des ressources, l'Assemblée des membres du CIPCRE Bénin, à travers sa présidente, tout en remerciant les partenaires à la base, les partenaires institutionnels et les partenaires techniques et financiers qui ont contribué à l'atteinte des objectifs, invite tous les participants à se joindre à elle pour mener à bien des stratégies du volet local de la politique de mobilisation de ressources de l'Assemblée des membres. Notre objectif pour 2024 est d'avoir plus d'une dizaine de nouveaux membres et je vous y convie, chacune et chacun de vous, de même que vos parents, collègues, collaborateurs et amis. L'identification de parrains et de sponsors. Le parrain ou la marraine du CIPCRE Bénin est toute personne qui peut nous aider sur divers plans, techniques, administratifs, matériels, financiers. Le sponsoring ponctuel est recherché pour des activités spécifiques. La pratique des offrandes à l'occasion de certaines activités. Au titre de 2024, quelques dizaines de caisses sont déjà confectionnées. Il y en a qui sont déjà placés dans certaines structures. Ça va se poursuivre au cours de la semaine prochaine, les jours à venir, dans les banques, les pharmacies, les supermarchés et autres. Chers partenaires, je vous invite à un double rôle. Premièrement, soyez notre avocat pour convaincre les responsables des structures ciblées à accepter l'installation de ces caisses de dons CIPCRE. Ensuite, partout où vous allez voir une caisse de dons CIPCRE, faites le bon geste, quel que soit le montant. Notifions par ailleurs qu'au cours de cette rencontre, 2 fauteuils roulants ont été offerts par le service des Sœurs pour la promotion humaine aux enfants handicapés impactés par le projet EDIP Bénin et les bénéficiaires ont reçu leurs dons. Le CIPCRE également a prévu dans son plan de travail 2023 l'appui aux enfants dans le cadre de l'anniversaire des 30 ans. Et nous avons lancé des appels en direction des structures étatiques et non étatiques pour avoir quelques appuis afin d'accompagner des familles vulnérables de la zone d'intervention de ce projet et au Bénin. C'est dans cette recherche que certaines structures nous ont répondu. Et jusqu'à ce jour, c'est d'abord le service des Sœurs pour la promotion humaine qui a répondu favorable à la demande du CIPCRE et du comité, puisque quand nous allons en alliance avec les OSC.
Il y a d'autres dons qui sont en route. Il y a également des engagements qui sont déjà pris par les services étatiques, notamment le ministère des Affaires sociales, de la microfinance, à travers la direction de l'inclusion sociale et de la solidarité, qui a promis donner quelques béquilles aux enfants handicapés, de la BVO et des fauteuils roulants pour certains enfants afin de les aider et à faciliter leur déplacement pour aller dans les classes, pour aussi aller en apprentissage. Il faut reconnaître que le secteur handicap, c'est un secteur très vaste. Et seul, on ne peut pas y arriver. Alors, la synergie d'action que nous recherchons, cette collaboration que nous recherchons, on a mis en place des consortiums grâce à Cyprès Bénin depuis environ 3 ans. Nous souhaitons que ça puisse aller de l'avant. Il y a tellement de besoins en attente, des demandes en attente. Donc, le peu que nous avons, on le fera de façon progressive. Ce fut également l'occasion de la proclamation des résultats et la remise de prix aux lauréates du concours Meilleure production médiatique sur la charte de bonnes pratiques pour la protection des élèves contre les abus sexuels au Bénin dans les catégories presse écrite et radio. Nous sommes encore plus heureuses de nous faire compter parmi les lauréats de ce concours. Nous remercions vraiment Cyprès Bénin qui nous a offert cette opportunité de pouvoir participer à ce concours. En tant que femmes des médias, nous nous engageons à travers nos productions à vulgariser beaucoup plus la charte de bonnes pratiques afin que les établissements publics comme privés puissent adopter cette charte pour la promotion de saines pratiques dans nos écoles. Cet appui logistique aux enfants handicapés et les prix aux lauréates, une satisfaction totale pour la directrice Ouémé des Affaires sociales et de la microfinance. Avec la remise de ces matériels aux enfants en situation de handicap qui ont des difficultés de mobilité. Et la plupart des enfants, c'est des enfants scolarisés qui sont en pleines études, qui doivent se déplacer d'un milieu A pour un milieu B, surtout se rendre à l'école, revenir tout le temps. Et je crois que c'est un grand soulagement pour les parents. Vous les voyez souriants, soulagés, ça se sent sur leur visage. L'autre chose, c'est vous, hommes de médias, que Cyprès vient d'honorer à travers le jeu concours qu'il a lancé. C'est des initiatives qui pourraient permettre de porter loin notre bataille, la lutte contre les violences basées sur le genre, les violences de toute forme. Et quand c'est confié à des hommes qui savent le faire, c'est beaucoup plus souvent réussi. Et donc, moi, je suis encore plus contente que ce soit rien que des lauréates qui ont décroché ces différents prix. Je souhaite vivement que les fois à venir, que ce soit hommes et femmes, parce que quand c'est les hommes qui défendent les droits des femmes, la connotation est toujours différente. Je voudrais profiter de votre micro et appeler la population, toute la population béninoise, à savoir que désormais, on peut faire confiance à toutes nos couches vulnérables, que ce soit les femmes, les filles, les personnes vivant avec le handicap. C'est des personnes qui sont créées au même titre que tout le monde. Nous devons être plus humains. Cette photo de famille a mis fin à cette triple rencontre.